Et ben voici, voilà, nous voilà en gros plan. Donc eh ben, on va le détailler un petit peu, ce fameux F-17, ce petit F-17 de chez Bauge. Bah, tout d'abord, le drip tip. Le drip tip en Derlin. Hein. Voilà, tout simple, rien de particulier là-dessus. Ensuite, hop, le tank. Le tank pareil, en ABS. Voilà. Au niveau des caps, on va voir que d'un côté, eh ben, on a un caps qui est avec un léger épaulement. Vous verrez par la suite pourquoi. Alors que de l'autre côté, il est totalement plat. Voilà. Ensuite, eh ben, on a le carto Boge. Voilà, le carto Boge à jupe. Voilà, ce qu'on appelle la jupe. Communément appelée la jupe, c'est cette espèce de petite rondelle qu'on a au cul du carto. Vous voyez qu'il est également pré-percé avec deux trous, un de ce côté-ci, un de ce côté-là. Pour le remplir, il y a un petit outil qui est bien sympatoche, qui sert à pas mal de choses en fait. En fait, tout du moins au moins à deux choses. Déjà, premièrement, de ne pas abîmer le joint quand on va mettre le carto à l'intérieur. Voilà. Donc là, ça passe comme une lettre à la poste. Ok. Ça, c'est une bonne chose. Sachez quand même que si vous n'avez pas ce petit outil, il est très facile aussi de le rentrer comme ceci. Il n'y a aucun problème. Donc, je vais remettre ce petit outil parce que moi, je le trouve super pratique. Je vous parlais tout à l'heure du petit épaulement qu'on voit au fond, comparé à là où on est plat. Le petit épaulement permet d'accueillir la jupe du carto. Pourquoi? Bah, tout simplement pour l'éviter de descendre trop bas. Le carto reste bien en place et on n'a aucun souci. Maintenant, nous allons procéder donc au remplissage du carto. Donc, on descend légèrement le carto. Hop, on se prend un petit peu de Joyce. Et puis, et voilà, on envoie. Hop, il est quasiment plein. Donc, il suffit tout simplement de repousser le carto pour le remettre en place. Voilà. On essuie le résidu de liquide pour ne pas en mettre partout quand même. On enlève ce petit outil super pratique. On prend le drip tip. Voilà. On s'assure qu'on est bien enfoncé au niveau de l'épaulement. Impeccable. Reste maintenant à amorcer le carto. Donc je vais vous faire voir une petite technique, j'ai rien inventé mais je vais vous la faire voir. Moi depuis que j'utilise cette technique là, je vous avoue que je ne grille plus aucun carto. Voilà, donc on va repasser en plan large et puis on se fait un petit amorçage du carto et puis on le vape tranquille. Allez, à tout de suite. Voilà. Donc on se retrouve là avec le F-17. Une contenance de mémoire de pas loin de 3 millilitres il me semble. Bon, déjà quelque chose de correct, hein, on va dire. Ça permet de passer quand même un peu de temps sur de la vape. Donc voilà, donc on a fini le montage, on a rempli le joyce et il ne reste plus qu'à amorcer le fameux carto pour éviter de les cramer. Parce qu'il y a un mail qui vient d'arriver quelque part. Voilà.
on s'aperçoit souvent en fait que les cartos, on dit une fois sur deux ils sont morts, il était pourri dans la boîte, il marchait pas. Il s'avère que sur énormément de cas, on a pas mal de problèmes d'amorçage du carto, parce que c'est pas le tout de le remplir, de le poser, de se dire je vais attendre 10 minutes, puis après je vais zapper, zapper, on zappe pas, on vape. Le problème c'est pas ça, mais c'est qu'il faut quand même l'aider à s'amorcer, surtout suivant ce que vous mettez comme juice. En l'occurrence là moi je suis sur du 50-50, donc on est quand même un petit peu gras. Ça va pas monter tout seul par capillarité, donc on va l'aider. Le truc tout bête, j'ai rien inventé, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai vu sur des reviews, ça marche du feu de Dieu. Moi depuis que je le fais, comme je disais tout à l'heure, j'ai pu cramer aucun carto. Tout simplement, on bouche le bas du carto et on aspire, on inspire. Aspiration, inspiration, aspiration, inspiration. Et on a des petites bulles qui montent. Mais je suis pas sûr que vous les voyez. On les voit, mais c'est limite, hein. Il est où le trou? Et là. Voilà, il n'y a plus de bulles qui montent, donc on est plein. Tout simple. Ensuite, on prend une batterie Ego, notamment celle-ci qui doit être chargée quasiment à fond de mémoire. Voilà ce que ça donne. Hein. Bon, j'ai pas la bague adéquate, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, soit on le monte comme ça avec une bague pour essayer de finir un peu. Sinon, voilà ce que ça donne directement sur la batterie, sans bague. Voilà, c'est pas terrible, hein. Au niveau esthétique, c'est pas beau du tout. Voilà, donc il faut trouver des bagues. Moi, pour tout vous dire, hein, celle-ci, hop, c'est la bague de mon Pro Tank. Je me suis dit, ça fait moins moche que pas de bague du tout. Donc, voilà, ça regarde que moi, hein, vous faites comme vous voulez après, hein, voilà. Et puis, on va essayer, hein. Quoi dire de plus? On a un excellent rendu de vapeur. Restitution des saveurs. Impeccable. Elles sont là. Là, là vous avez une petite combinaison carto tank de chez Bosch en 45 mm en fait. Carto avec jupe. Rapport qualité-prix très correct. Qualité de vape très honnête. Je suis sur une Ego, même pas une spinner. Ego, tout ce qui est de plus basique. Chargé à 80%. Et puis voilà. Honnêtement, voilà. Rapport qualité-prix, vous pouvez y aller. Ça vaut tous les Stardust que vous voulez. Moi, pour tout vous dire, en toute transparence, j'ai commencé avec des Stardust.
Mes Stardust maintenant ils sont dans ma boîte, j'y touche plus. Pas qu'ils marchent pas, hein, pas que j'ai un mauvais rendu. J'ai une vape plus aérienne sur du Carto, ce qui me va complètement. En fait, j'ai trouvé mon système de vape, hein, j'ai fait plusieurs essais et effectivement, pour moi, le Carto, voilà, la vape que me procure le Carto me va super bien. Ça va peut-être en étonner beaucoup. Euh, j'ai vapé sur du Stardust, pas de souci, nickel. J'ai vapé sur du Vivinova, pareil, pas de problème, nickel. Je pense, honnêtement, je pense pas que je retournerai sur du Clearomizer. Voilà, mes Cliros sont dans la boîte, ils bougent plus. Alors je dis pas, hein, peut-être que dans un mois, dans 15 jours, dans 2 mois, je ne tournerai pas sur du Cliro pour changer. Là, voilà, j'ai trouvé mon truc, j'ai trouvé les cartos. Voilà. Au niveau du prix, on est exactement sur, exactement, je vais pas dire exactement, on est quasiment sur les mêmes prix. Je sais pas, ça doit coûter dans les, ça doit coûter dans les 5 euros. Hein, si je jette un petit coup d'œil comme ça, vite fait, sur la tablette, j'ai, pop, 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 je vais vous trouver le prix, hein, mais voilà, allez, dans les 7 euros. Pour être large, on va dire entre 7 et 8 euros, on va trouver le Pro Tank de chez Bosch. Là, comme il est là, hein, tout équipé, hein, avec le drip tip et tout, avec un carto à l'intérieur. On va le trouver à 7,90 €. J'ose imaginer qu'après, par la suite, un carto, ça doit coûter, je sais plus. Je sais plus, honnêtement. J'en ai dans la boîte, mais je sais plus. 1,90 €, 1,50 € le carto. Vous faites le compte sur un Clearomizer, un Stardust. Pareil, j'ai pas les prix en tête, mais comme ça, à la louche, on va taper sur du 5-6 € sur du Stardust. Et ensuite, on va se rajouter, bah, pareil, les résistances à changer quand elles sont nazes. Bon, bah là, au lieu de changer la résistance quand c'est naze, quand ça va plus, quand on a un goût de cramé, ben on dégage le carto, on remet un carto et puis c'est reparti, quoi. Hein, voilà. Voilà, vite fait, j'ai regardé vite fait là. Le carto avec jupe, hein, par boîte de 5, on va le trouver aux alentours des 8-9 euros. La boîte de 5. On n'est même pas à 2 euros le carton. Voilà. Après, c'est une histoire de goût. Vous faites comme vous le voulez, vous faites comme vous le sentez, c'est une histoire de goût. Voilà. Et ben voilà les gens. Eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis bah, au plaisir. Allez, ciao.